J'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bien, bonsoir, merci. Merci Yann, Françoise, à la médiathèque pour cette soirée. Alors, j'aimerais me mettre en exergue pour cette soirée, un peu comme une bannière au-dessus de nos têtes, une citation de Jim Morrison, toute simple, qui dit « La vraie poésie ne veut rien dire, elle ne fait que révéler les possibles. Elle ouvre toutes les portes, à vous de franchir celle qui vous convient. » Voilà, ça nous inspire et nous invite à franchir les portes qui nous conviennent ce soir. Ensuite, j'avais à cœur de rapporter des paroles de Léo Ferré, qui, lors d'une émission de télévision en 1973, au journaliste qui lui demandait ce que chanter un poème voulait dire, puisqu'il chantait des poèmes, il a répondu ceci. Il dit « Chanter un poème, ça veut dire le publier, parce que c'est un lieu commun, hélas, mais la poésie ne se vend pas, ne s'est jamais vendue, ne se vendra jamais, ne se lit pas. Elle n'est lue que par quelques maniaques, dont nous sommes, ou par des universitaires qui, la plupart du temps, la lisent mal, ne savent pas la lire. Et, par le truchement de la musique, c'est facile à comprendre, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis. C'est un truc, c'est ce que l'on appelle de l'art. Et l'art, c'est le trucage noble. C'est une chance de notre époque, de cette époque de mécanisation de la musique, de la parole, qui fait qu'on apprend les poésies de Baudelaire, de Verlaine ou de Rimbaud à des gens qui ne savent pas, qui n'ont jamais su qui était Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, et qui prennent ça dans les oreilles, et qui écoutent, et qui se laissent bercer, et ne comprennent pas forcément les paroles. Voilà ce que disait Léo Ferré. Ainsi, la musique fait accéder la poésie à sa vraie dimension. Et les grands poètes contemporains ne sont pas forcément ceux qui publient des recueils de poésie, mais bien ceux qui écrivent et qui chantent des chansons. Il suffit de prêter l'oreille aux paroles de quelques chanteurs francophones pour s'en apercevoir. Ainsi, on pourra entendre ici ou là. Son sourire est si mystérieux quand elle exorcise mes regrets, à l'heure où s'éteignent ses yeux, chargés d'impalpables secrets. Ses lèvres aux discours silencieux, ses larmes aux langueurs enfantines, son regard inquiet qui s'émeut d'un poème aux rimes androgynes. Dans le jasmin de ses cheveux, où se dénouent mes doigts fébriles, je m'enivre au voluptueux parfum de son âme indocile. Son rire agite les girandoles d'un feu d'artifice étonnant, des lèvres sur les aréoles de ses seins aux dessins troublants. Voilà, cet extrait du dernier album de Hubert Félix Stephen. Dans ce même album, un peu plus loin, on trouve ceci. Je me revois, rêveur errant, criant au milieu des pourceaux, à qui tu jetais tes diamants, tes perles et tes vadés rétro. Pour toi, j'ai dansé chez les faunes, les baltringues et les souffreteux, et j'ai brûlé ma couche d'ozone en voulant traverser tes yeux. Si on va chez un autre, que vous reconnaîtrez sûrement, on entend ceci. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Powell, me vint une vision dans l'eau de Celse. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusqu'aux en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence et de guerlin dans les cheveux. Du Serge Gainsbourg, évidemment. Et pour finir, un dernier extrait qui dit ceci. On reste, Dieu merci, à la merci d'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage, d'un verre de Campari, du bon vouloir de l'équipage. Paris est si petit quand on le regarde à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire la flamme singulière.
On gagne, on perd la gagne, la superbe. C'est extrait d'une chanson de Benjamin Biolay. Voilà, c'est pour ça que la présence de Michael ce soir est essentielle pour que vive la poésie, pour qu'elle soit digeste et audible grâce au noble trucage de son art. Quant à moi, eh bien, très modestement, j'écris des poèmes. J'écris des poèmes qui comptent pour du beurre. J'en fais des tartines, des pages et des pages, pleines de déconfitures et de naufrages. C'est gras et ça colle aux doigts, mais ça vient du cœur. J'en fais en noir et blanc et aussi en couleur. Ça dépend de l'humeur, ça dépend des nuages. Je n'en fais pas tout un plat, à peine un fromage. C'est du bricolage, juste un truc d'amateur, avec des mots bon marché, vite dénichés, et facile à déposer dans le panier des demoiselles qui passent le nez en l'air. J'écris des poèmes qui me vident la tête, pour jouer, pour dire merde, pour que ça s'arrête de faire monter la pression dans la chaudière. Voilà. Simple enchaîné. Merci Laurent pour ton invitation pour ce soir et merci à la médiathèque aussi. Je ne vais pas en faire des tartines. C'est une petite idée qu'on a eue avec Laurent, surtout Laurent, des transitions faites pour les chansons. Et là, je vais commencer par une chanson de Régine qui s'appelle Les Petits Papiers. Et ce que je vous propose, je vais essayer quelques fois de faire des petits moments de vide pour qu'à la rime, justement, vous essayez de trouver justement le mot associé. Pour avoir les connaisseurs. C'est un texte de Gainsbourg, je crois que c'est ça, hein, des petits papiers. C'est parti. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas. C'est pas un concert, quoi. C'est vraiment. On est tous ensemble. Laissez parler les petits papiers à l'occasion. Puisse-t-il un soir, papier, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papiers de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier, vous réchauffer un peu d'amour, papier feu. Et d'esthétique, papier moustique, et c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser les petits papiers, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du fond, machin, machine, papier machine. Faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches, est moitié fou. C'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas donné, papier papier monnaie. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, puisse-t-il, je suis un peu perdu parce que laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Ra, 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 ra. Alors là, c'est une chanson de Georges Brassens qui s'appelle Dans l'eau de la claire fontaine. Superbe texte, j'adore ce texte. Dans l'eau de la claire fontaine,
jeta ses habits dans les rues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir, d'aller chercher des morceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage je lui fis. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu dut plaire à l'ingénu, car à la fontaine, souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fit du vent, qu'il fit du vent. Là, c'est la lecture, je crois. Alors, il y a la liberté pour chacun dans la soirée, pour ceux qui ont prévu de le faire, je crois que c'était il y en a qui l'ont prévu, ou pour d'autres qui veulent le faire spontanément, de venir lire des textes. Donc il y a un plateau avec des textes.